Raon qui me demande de jouer contre lui, donc très bien. Allez, on va cliquer sur la partie. Voilà, ok, ok. Press OK to challenge. Allons-y. Bon, on va espérer que ça va être une belle partie. Là, ça attend qu'il accepte. Amical, ça me va. Oh, très bien. Donc d'habitude, je fais automatch. Hein, vous avez dû vous en apercevoir. Ça trouve quelqu'un aléatoirement. Mais de temps en temps, bah, il y a des gens qui ont vu les vidéos et qui me demandent s'ils peuvent jouer contre moi. Donc c'est très sympa. Alors, bonne partie, merci, toi aussi. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, this is exciting. Alors, on va jouer tranquillement. On va jouer 4-4 pour être flexible. Je ne sais pas de quel côté il va vouloir jouer lui. Il joue un 4-4 aussi comme ça. Ok. Alors, je pourrais jouer comme ça. Donc, si j'avais joué en Q3, ça aurait été une approche pour lui en Q5 ou R5. Ça aurait été vers ses pierres. J'avais pas vraiment envie qu'il ait une approche facile qui marche bien avec ses pierres. Donc, c'est pour ça qu'on a passé de l'autre côté. Alors là, ben, on va rester calme. On va simplement prendre un petit peu de territoire. Il vient là. Et puis, ben, on va bloquer. Il va étendre. Et c'est moi qui va voir Santé pour jouer ailleurs. Donc en venant ici, ça pourrait l'empêcher de faire une double L. Donc, je pense que ce serait pas mal de le couper un petit peu en deux. On voit que jouer en K16, cette pierre-là, ça marcherait, même si celle-là est un petit peu basse sur la troisième ligne, je pense que ce serait pas mal. Donc je joue ici, s'il joue d'un côté, je peux aller de l'autre, s'il joue de l'autre, je peux venir. Donc j'ai l'impression que je peux avoir une base dans tous les cas. Ce qui est intéressant, c'est comme c'est Mia, il n'est pas obligé de me répondre. Voilà. Il peut par exemple venir prendre Q10 ou venir approcher mon coin. Dans tous les cas, il n'est pas obligé de me répondre. Si moi je viens d'un côté, il sera toujours temps pour lui de venir de l'autre. Mais il me répond quand même. Donc dans ce cas-là, j'ai deux choix. Soit je peux venir en F17. C'est une extension qui est un tout petit peu longue. Mais s'il me donne un coup de pied en E17 et que je vais ici, ce sera pile la bonne dimension. Si il vient me couper entre les deux, ben, j'aurai le choix soit de venir changer de l'autre côté, soit venir dans le coin. Donc on va tenter une extension qui est un tout petit peu plus grande que d'habitude, pour voir un petit peu comment il réagit. Alors il vient là, c'est intéressant. On va solidifier notre groupe. Ok, il vient là aussi. Qu'est-ce qui se passe si je viens de l'autre côté? Il protège, ok. Donc mon groupe est un peu ouvert. Si je viens par ici, j'essaie de solidifier un petit peu tout ça. Il vient là, ok. Alors la question à 50 €, c'est est-ce que je peux vivre de ce côté-là? Ou est-ce que je peux simplement menacer de vivre? Si on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Là, il a un coin. Ça se trouve, plutôt que de venir directement ici, on peut laisser ça un petit peu tranquillement. J'ai l'impression d'avoir une base. S'il vient là, je peux toujours venir là, abandonner ces deux pierres-là. J'ai l'impression que de venir... Soit je constitue mon coin, ça fait des points, c'est pas négligeable. Soit je viens par là. On va jouer un petit peu ailleurs. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est toute la question de ce qui est urgent par rapport à ce qui est... comment on dit, gros. D'accord. Donc, maintenant,
Si j'approche son coin, qui ferme son coin, je viens là. Je pense que fermer mon coin, c'est assez gros. Je pourrais même le fermer avec un O3. D'habitude, on ferme ici, mais là, ça lui laisserait beaucoup moins de place pour faire une base sur le côté. Donc on va essayer de venir comme ça. C'est un coup que je joue pas souvent. O3, d'habitude, je joue P3. Donc on va voir ce que ça donne. Donc mon but maintenant, ça va être de stabiliser mes groupes, essayer d'enlever les faiblesses. Je voudrais pas avoir des choses trop faibles pour qu'ils puissent m'attaquer et faire du territoire comme ça. Il a un côté gauche qui a l'air imposant, mais je vois qu'il y a une faiblesse en D11. On pourrait éventuellement jouer en D11 plus tard, puis sortir simplement. Et donc il décide de venir de ce côté-là. Alors qu'est-ce que ça me dit? Je peux peut-être deux options. Soit je le sépare, ça devient un groupe faible, il va courir comme ça, et moi je peux faire du terrain en bas pendant qu'il court. Ça c'est une première option. Deuxième option, je viens en Q7, il fait un groupe qui vit sur le côté, mais moi j'obtiens un mur en contrepartie. Je pense que je vais jouer ici. Ça veut dire je l'empêche de faire une base, et s'il veut sauver cette pierre, il va falloir qu'il soit il vienne s'attacher à une de mes pierres, soit il s'en va un petit peu comme ça. Ok. Donc l'idée maintenant, ça va être de continuer à l'attaquer un petit peu. Mais il faut faire attention que si j'attaque trop ces pierres, le risque c'est que, par exemple, j'attaque de ce côté-là, il vient là, je continue, et soudainement il vient de l'autre côté. C'est mes pierres qui seraient prises un petit peu entre deux. Donc je peux venir de l'autre côté. C'est une extension qui est un petit peu grande, mais je pense que ça va passer. Donc comme ça, je viens là. Je lui donne le coin. Et donc, en venant par ici, est-ce que cette pierre est importante? S'il vient là, je défends là. Je pense que c'est plus important. Venir comme ça. Est-ce que venir là, prendre quelques points sur le coin? Comment est-ce qu'on attaque efficacement? Je vais venir défendre solidement ici, parce que je ne veux pas avoir de problème plus tard. S'il me coupe ici, bah, c'est pas très grave. Je ferai autre chose. Alors, est-ce que je veux répondre à ça? Si je viens là et qu'il coupe, je risque de lui capturer sa pierre, donc je pense qu'il va faire autre chose. Il va venir ici. Je pourrais continuer. Il va venir là. Si je peux relier mes groupes, ça peut être assez bien pour moi. Si j'arrive à relier ces deux groupes, je serai content. Il va venir ici pour faire une forme correcte. Voilà. La question c'est, est-ce que si je viens ici, il vient là, j'ai l'impression que c'est un petit peu faible. Donc, je vais venir ici. Pourquoi? Parce que je sentais qu'en venant ici, il vient ici, je viens là, il y a trop de faiblesse de ce côté-là. Donc je suis prêt à perdre un petit peu de terrain pour l'encercler et relier mes deux groupes. Donc maintenant, j'ai presque plus d'inquiétude pour ce groupe-là, d'une façon ou d'une autre. Soit ça va vivre, s'il essaie de forcer pour passer à travers, ça va me donner un peu de force, je vais réussir à faire deux yeux. S'il ne force pas, je peux facilement les relier. Je vais pouvoir revenir à l'attaque de ces deux pierres en bas. Alors, la question c'est que
Avec mon coin, je suis pas sûr quelle est la meilleure façon d'attaquer ces deux pierres. Je pourrais peut-être venir en N6. N6, ça a l'air pas mal. Je le pousse vers là, et comme j'ai d'autres pierres par là, ça peut m'aider pendant le combat. Je crois que ça va surtout dépendre de ce qu'il décide de faire maintenant. Est-ce qu'il va jouer et sauter peut-être en N7? Est-ce qu'il va décider de venir m'attaquer par ici? Parce que faut voir qu'au niveau territoire, il a un grand coin. Alors, moi ce que je veux, c'est... Qu'est-ce que je veux? Est-ce que venir par ici, c'est un problème? S'il vient là, et que j'ai une échelle, ça va vers ces pierres à lui. Donc on a dit pas d'échelle. Ben, s'il veut venir là et me mettre à Tari, c'est pas grave. Ça va me donner de la force. S'il veut me couper, est-ce que je peux même ignorer ça? J'aimerais beaucoup ignorer ça pour revenir attaquer ce groupe-là. Il peut venir là, oui, je peux perdre 2 pierres. Est-ce que c'est important? S'il vient là, je viens là. On va essayer... d'attaquer les pierres qu'il a en bas. 2 issues. Soit j'arrive à l'encercler, voire peut-être le tuer. Ça, ce serait l'idéal, mais ça n'a pas l'air évident. Si je viens là. Alors, je ne savais pas si je devais aller dans un sens où je continue là. Là, je suis sur la 6e ligne, d'accord? Donc, c'est pas négligeable en termes de territoire. S'il décide de venir en dessous, je peux toujours tourner et essayer de capturer ce groupe-là. D'où le principe d'essayer d'avoir des groupes faibles pour ensuite les attaquer. Donc en ce moment, je suis donc là 6Q, des fois je passe à 7, des fois je reviens à 6. J'ai l'impression que souvent, je mène l'attaque, j'essaye de faire des groupes faibles, de les harceler, et la plupart du temps, je fais une erreur un petit peu bête, où mes groupes se font séparer, où je fais une erreur de lecture, ce qui fait que mes plans un petit peu grandioses de conquête du monde, ou à défaut du Goban, tombent souvent à l'eau. Alors, il part un petit peu loin comme ça. Donc, ce qu'on sait... On sait 2 choses. Ce genre de relation, j'appelle ça un cavalier, en anglais on dit large knight, cavalier, un grand cavalier, ça peut se couper. Je peux aussi venir en M7. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça lui donne pas un œil de jouer ici. Donc peut-être je peux simplement... Je pense que c'est pas mal de venir là. C'est assez solide. Ça me garantit que je mets la pression sur ce groupe-là. S'il m'ignore, je peux toujours venir en N8. Donc je pense qu'il ne va pas m'ignorer. S'il vient en M8, je peux revenir ici, peut-être faire une belle forme. Il faut que je fasse attention, si le territoire il est trop grand ici, il va pouvoir me réduire. Et ça, ce serait dommage. Donc là, si je viens là, est-ce que M8 est santé? C'est la grande question. Si je joue M8 et qu'il m'ignore, si j'avance, il peut venir là, et moi je coupe le reste. Donc j'ai l'impression qu'M8 est santé, c'est-à-dire que ça demande une réponse. Si ça demande une réponse, c'est-à-dire que c'était un coup un peu gratuit. Donc on voit qu'il a fait une jointure en bambou, qui est très bien parce que ça assure la connectivité. Si je viens là,
il joue de l'autre côté. Si je joue de l'autre côté, il joue là. Donc je ne peux plus séparer ces deux groupes. Par contre, ça a un défaut, la jointure en bambou, c'est que c'est pas très bon au niveau des yeux. D'accord ? Ça va pas aider à faire des yeux. Ça va pas aider à faire des yeux. Donc là, j'ai plusieurs choix. Je peux venir, par exemple, par ici, assurer du territoire sur la partie du bas, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop, comment dire, pas lâche, mais l'issue de la partie, elle se joue dans le combat avec ce groupe. D'accord ? Donc, on va jouer ici, qui est le point vital de la forme. Et tant que ce groupe-là, je peux le harceler, normalement, il n'a pas le temps de venir en bas m'attaquer. D'accord ? S'il venait en bas, il faudrait que je choisisse ma riposte, mais je pourrais continuer peut-être à bloquer ce groupe-là. K9, ça vient à l'esprit. Et ben, tant qu'il est occupé à défendre ce groupe-là, il ne devrait pas avoir le temps de jouer plus bas. Donc c'est maintenant, il faut que je commence à faire attention pour la sécurité de mon propre groupe. D'accord, c'est bien, je l'ai poussé vers là où j'étais fort. Ici, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Ici, il peut venir un peu faire des dégâts, je pense. Donc jouer quelque chose pour protéger mon coin, ça pourrait être utile. Mais est-ce que j'ai le temps? J'ai un petit peu peur qu'ils viennent par là, j'avoue. Je peux monter de ce côté-là. J'ai une faiblesse ici que je pourrais exploiter, mais bon, qu'est-ce qui se passe? S'il vient là, je continue. C'est ces pierres qui vont là de ce côté-là. S'il vient là, je viens là, il a des choses à séparer. On va venir ici. D'accord. On dit, bah, si tu fais rien, je vais venir en K11. Et mine de rien, s'il y a une invasion qui se prépare en bas, cette pierre-là, elle pourrait être assez utile pour attaquer. Donc toute la question maintenant, ça va être, est-ce qu'il y a moyen pour lui de connecter ces deux groupes? S'il connecte, il est sorti d'affaire. Et moi, il faudra que je réfléchisse à faire des yeux ici et là. Donc peut-être pas top. Maintenant, j'ai une zone potentielle ici qui est assez grande, certes. Mais là, c'est très ouvert. Donc il peut venir au milieu et vivre sans trop de problèmes, je pense. Alors, est-ce que un coup en J4, ça changerait la donne? Peut-être. La question, est-ce que ça me suffirait pour gagner? Ah, tellement de questions et tellement peu de réponses. Qu'est-ce qui serait le mieux pour défendre? J'ai l'impression que F5 ou F6, ce serait pas mal aussi. Ah. Donc il a dû lire qu'il pouvait couper comme ça. Ok, si je viens là, il vient là, je viens là, je perds. Donc il veut couper là. Ok, si je viens là, il vient là, je le mets à Tari. Alors, j'ai besoin d'un coup génial, s'il vous plaît. Si je viens là, il vient là, c'est parfait pour lui. Je viens là, il me prend. Je viens là. Alors j'ai un coup en L11. J'ai l'impression que ça ferait un coup gratuit, mais ça le consoliderait. Est-ce que c'est vraiment utile que je le consolide ou pas? Si il rejoint, c'est la fin. C'est la fin de l'attaque sur ce groupe-là. Est-ce que c'est simplement le bon moment pour venir en bas et profiter un petit peu du gain qu'on a eu? Est-ce que c'est suffisant pour gagner la partie? J'ai l'impression que ça ne l'est pas. Ce qui est difficile à estimer d'ailleurs. Si je viens là,
Il avance, je viens là, il avance, je recule. Bonne question, bonne question. À quel point il faut que je me soucie de mon groupe ici? Est-ce que jouer quelque chose comme ça? S'il vient de ce côté-là... J'ai un peu peur pour mon groupe, à vrai dire. Maintenant qu'il a joué ses pierres ici. Allez, on va attaquer. On va voir ce qui se passe si je continue à attaquer ces pierres-là. Donc il vient là, il avait un petit peu prévu ma réponse. Alors, on va venir par ici. Ok. Donc moi j'ai envie de quoi? De connecter. Voilà. Si je connecte, est-ce que cette pierre-là, elle est capturée? Donc je connecte, il sort. Je viens, il monte. Non, cette pierre-là n'est pas capturée. Donc, je vais capturer la pierre. Ça m'assure, j'ai l'impression, une connexion entre tous mes groupes. Alors, ce groupe-là est toujours isolé. Il peut peut-être essayer de faire un œil par là. Mais maintenant, il est quand même presque tiré d'affaire. Donc là, je vois tout de suite qu'il y a un point qui est faible. Ça s'appelle un œil d'éléphant. Si je viens là, je peux séparer ces deux groupes-là. Si il vient là, je descends ou je viens là. Est-ce que c'est prématuré de jouer quelque chose comme ça? Je peux aussi... Est-ce que je peux couper là? Il répond là, je viens là, je descends, je coupe. Alors, on va essayer de le couper là. Peut-être qu'on a encore un petit peu... S'il répond ailleurs, je peux couper et capturer ces pierres-là. Du coup, c'est une menace réelle. Je pense qu'il va répondre en M11. Est-ce que ça va me suffire? On va voir. Alors, on sent qu'il n'a pas envie de répondre en M11, ce qui est naturel. Donc il est en train de chercher, est-ce que L10 par exemple, ça lui permettrait de s'en sortir? Peut-être. S'il joue en L10, je viens, il avance par là. Je connecte. Ça se trouve L10, c'est une bonne réponse. Donc peut-être que mon coup n'était pas terrible en fait. Si ça se passe mal, que je commence à perdre des munitions, des pions, je pourrais toujours soit battre en retraite, essayer d'assurer mon territoire en bas, mais là il va commencer à essayer de me réduire. J'ai toujours quelque chose à faire en D11. D11 ou C11, je sais pas. J'aurais tendance à jouer D11 pour qu'il protège plus. Est-ce que maintenant c'est un bon moment? Peut-être. Parce que si je viens là et que je me solidifie ici, et que je prends un peu de force, il sera peut-être toujours temps de réattaquer ce groupe-là. Donc je viens là, où je viens aussi voir que là, il a... Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer comme ça. Oulala, oulala. Qu'il vient là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire si je viens là? Il monte là. On va continuer là. Donc je lui donne du territoire, certes. Si je viens là, qu'il coupe, je viens là. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de venir là, D6. Je pense que je vais pas pouvoir relier ces deux-là. Mais s'il défend pas, je peux attaquer ces pierres-là. Et s'il défend... Oula, il peut venir là. J'ai peut-être joué un petit peu vite ici. Ça aurait été peut-être mieux ici. S'il vient en D5, qu'est-ce que je fais?
peut-être venir là. S'il me prend P5, je capture le coin, c'est grand. C'était peut-être un petit peu rapide de jouer ce E7. Parce que j'ai moi-même des faiblesses. Il peut en tirer parti. Peut-être qu'on va arriver à un échange. Au niveau territoire, il a ce coin-là qui a l'air assez solide. Je pourrais toujours essayer de venir en R17, on ne sait jamais. Il vient comme ça. Du coup, est-ce que j'y en aide à mes deux pierres là? Ou est-ce que je viens là? Si je viens là, qu'il défend là, qu'il m'attaque ici plus tard, je défends là, il m'en Atari, ça va sur ses pierres. Le plus sage, ce serait sans doute de rattacher en D4. B3, ce sera aussi un coup important. Est-ce que d'ailleurs maintenant, est-ce que c'est Santé? S'il joue B3, qu'il vient là, non, je vais d'abord corriger ma faiblesse. S'il veut courir après ces pierres-là, ben, peut-être que je peux les sacrifier, ou peut-être que je peux faire autre chose. B3, c'est un gros coup. Ah, intéressant. Alors... est-ce que me contenter de la 7e ligne, ce serait suffisant? Peut-être. Si je m'attache, il vient là. Il vient là, je défends. Ouais. On va se contenter du territoire de 7e ligne. On va venir et rattacher par ici. Il va venir sans doute F ça pour me capturer mes pierres. La question c'est, est-ce que c'est assez grand? Alors, la question de l'invasion est toujours présente. C'est vrai que c'est un grand trou. J'ai une certaine force ici, là. Est-ce que j'ai besoin de dépenser un coup pour empêcher l'invasion? J'en suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Il est temps de réfléchir un petit peu et de voir ce qu'on a envie de faire. Si je viens là, il bloque. Est-ce que ça m'aide? Je suis pas sûr. Là... qu'est-ce qu'on a de coup intéressant à faire? S'il vient là... est-ce que là, je peux le couper? Si je coupe... il vient là, je descends. Il vient là, je monte. Il descend, je monte. Si j'avais une pierre de plus par là, je crois que je pourrais venir le couper ici. Donc, on va essayer de lui tendre un piège. Allez, on va venir là, voir ce qu'il répond. S'il me coupe là, est-ce qu'il y a moyen d'ignorer qu'on a vu l'idée, c'était d'essayer de couper là. Ok, donc il vient comme ça. Si ensuite il vient là, je monte, il est Atari. On va voir si le plan marche. Ok, on est Atari. Du coup, cette pierre-là, elle est bien connectée. Alors, si je viens là, si il vient là, je monte, il monte, je monte. Il monte, je monte, il descend, j'ai mes amis. S'il vient là-haut, je descends. Ça va être difficile, mais on va essayer quand même. Donc s'il vient là, dès que j'ai plus d'une liberté, je peux revenir attaquer l'autre groupe. Très bien, il me laisse prendre sa pierre. Alors, est-ce que j'avance comme ça ou en diagonale? Diagonale, ça a l'air pas mal. Et j'ai capturé ça et j'ai relié mes pierres ensemble. Ok, donc il me dit ça, il va venir ici. Je relie tout. C'est vrai qu'il a un grand coin. Hein. Est-ce que mon grand territoire, ça va être suffisant? Tout va jouer sur la fin de jeu, je pense.
là, donc venir là. Je joue là parce que j'ai l'impression qu'il va continuer de jouer dans la zone. Par exemple un E14, sinon il n'aurait pas joué en G14. Ah, à moins que ce soit simplement pour empêcher l'Atari. Qu'est-ce qu'il y a d'important maintenant pour lui? En jouant en L18, s'il vient de l'autre côté... Ah, on y arrive. Donc, il me dit, j'aime bien ton coin, est-ce que je pourrais y vivre? Et je crois que... Soit je réponds en Q5, mais dans ce cas-là, il va réussir à vivre là. Donc du coup, je vais simplement protéger. Et voir un petit peu ce qu'il veut faire. Donc, je pense qu'il faut qu'il rejoigne. S'il vient en P4, après, il faut voir si je peux le séparer ou pas. S'il joue ailleurs, je serais ravi de jouer en P4. Voir en Q5, je le pousse encore, il vient. Il va jouer dans la zone parce que c'est important. Au niveau des points, il y a encore quelque chose comme B3, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important, et c'est Samté, je crois. C'est-à-dire qu'il va sans doute répondre en B5. Donc, venir là. Je pourrais lui poser la question. Je peux lui poser la question. Si j'avance, qu'est-ce que tu fais? Je viens là, je viens là, je viens là, je viens là. J'ai l'impression que je peux m'en sortir avec une pierre de plus. Ok, maintenant il vient là. Je vais jouer une pierre de plus là. Je dis que je vais le séparer. Maintenant je viens ici. Il va avancer ici. Et maintenant je peux l'arrêter. Donc j'ai l'impression d'avoir minimisé les dégâts. Et puis il y a S6 qui est gros. Voilà. Donc il peut jouer des deux côtés. Donc c'est bien pour lui. Si je joue là, il répond là. Est-ce que ça me donne quelque chose d'avoir une pierre en Q6? Pas sûr. Donc là, il peut faire un coup intéressant des deux côtés. Donc c'est sûr que c'est pas mal. Si je joue là, il vient là, je reviens, je viens là. Quel côté j'ai envie de défendre? Ah, je viens d'avoir un message. C'est mon téléphone, voilà, vous savez tout. Je réponds. Alors, revenons. J'ai mon B3. Je pensais que c'était Santé. Donc, si je joue B3, qu'il ne me répond pas, je B5, mais en échange, il joue ici et ici. On va protéger notre coin. Est-ce qu'on joue en S6 ou S5? S5, c'est une mauvaise forme. Mais S6, il peut venir là, je reviens, il protège. J'ai la main. Donc on va essayer S6. Je pense qu'il va venir de l'autre côté en T10. Voilà. Alors on va protéger pour l'empêcher de venir trop. Alors des fois il y a des variations un petit peu subtiles. Ça s'appelle une glissade du singe, quand on est sur la deuxième ligne et on vient se glisser loin sur la première ligne. Donc on voit bien que même si je viens par exemple ici, il n'a pas la place de faire ça. Enfin, si je viens ici, il a juste à venir là. Si je viens là par contre en T9, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici, je viens là, il me bloque, je viens là, il me capture. Donc on n'a pas grand chose à faire ici.
par contre, si je viens là... Si je viens là, il est obligé de répondre, sinon je capture sa pierre. À moins qu'il vienne... Voilà. Pareil, en jouant ici, il faut qu'il réponde, sinon je capture. Voilà. Je peux terminer ça, il faut qu'il réponde encore. Et maintenant, le danger est minime ici, j'ai l'impression que ça c'est plus important. Donc j'ai gardé l'initiative au prix de beaucoup d'efforts. Si je viens par là, si je viens là, qu'il vient là, je viens là, il me coupe, pas bien. Si je viens là, je peux avancer un petit peu peut-être chez lui. Ça m'a l'air très, très vulgaire comme coup. J'imagine que s'il me bloque d'un côté, je peux aller de l'autre. S'il était venu en E14, ça lui a rassuré plus de points. Ok. Alors, E13, j'avance, il me bloque. Je viens là, je viens là. Pas terrible. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme coup sympa? Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ici? Je sais pas. Probablement pas, mais en général, ça coûte pas grand-chose d'essayer. Parce que je mets une pierre, ça fera un prisonnier. Mais s'il me répond avec une autre pierre, ça fera un point de territoire en moins pour lui. Donc si par contre il était sûr de lui, il me disait non, il n'y a rien qui va vivre ici, j'ai pas besoin de répondre dans la zone, dans ce cas-là, j'aurais perdu un point en jouant ma pierre là-bas. Peut-être, en plus, oui, jouer en S14, ça aurait été un coup goté pour moi. D'accord? Donc je protège mon coin, enfin je protège mon groupe, je fais quelques points, mais il est libre de jouer ailleurs. Alors que maintenant, peut-être en jouant quelque chose comme ça, un S14, il aura peut-être tendance à nous répondre, parce qu'il y a la menace de cette pierre maintenant qui est un petit peu différente. Donc si je viens là, qu'il vient là, je le mets à Tari, il vient là, je protège, il protège. Est-ce que je peux jouer d'autres choses? Là, peut-être que ce sera important de jouer par ici maintenant. Si je viens là, je viens là, il vient là, je viens là. Je pense qu'il y a des choses à faire par là. J'avais essayé de voir si je pouvais tirer parti de O16, mais je voyais pas trop comment gagner plus qu'un point. Tandis qu'ici, il y a probablement quelque chose à faire. Soit il vient en M18. Ah, attendez, on sonne à la porte. Me revoilà. Donc, oui, c'est ça. Il est venu jouer là-bas. C'est intéressant. Donc, si je viens en M17, il est obligé de venir là. Je viens en N18. J'aurai 4 libertés. 1, 2, 3, 4. Lui, il en a plus que ça. Et du coup, c'est bien pour lui, cette histoire. Donc, est-ce que c'est le moment de consolider un petit peu? On va jouer ici, on s'assure qu'on est connecté. Il peut jouer ici, mais à mon avis, ce ne serait pas une bonne idée. S'il me déconnecte, je viens en H. Il monte. Ah si, ça marche quand même. Et dans ce cas-là, je capturerai ces deux pierres. Bon, voyons ce qui se passe. C'est quand même grand ici, hein, tout ça. Alors, si je viens là, il vient là, j'ai 2 libertés. Si je viens là... Si par contre, je viens là, il monte, je monte, mais il n'y a rien qui marche très fort. Hein.
Si je viens par ici... Comment profiter de la situation? Si on vient par là. Je vais par là. Il se sépare. Maintenant, je peux séparer comme ça. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas. Donc il vient là. Ok. Ce groupe-là a 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Alors, j'ai l'impression qu'avec tout ça, en venant ici, il va me répondre par là-haut. Donc ça se trouve, je pourrais placer un T15. J'aurai un tout petit peu de territoire. Est-ce que ça aurait valu le coup? C'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux gagner des points? Alors, il vient comme ça. Si je viens là, je perds l'initiative. Donc c'est pas terrible. Lui, il a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Donc tout ça, c'est très bien pour lui. Par ici, ce serait vraiment sympa de vivre. Allez, on va voir s'il y a des choses à faire dans ce coin-là. C'est un petit peu en désespoir de cause, mais on va voir. Pareil, à chaque fois s'il répond, à chaque fois, bah, ça peut être positif pour moi. Donc si je viens là, qu'il me coupe, je viens là, il vient là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire là. Donc s'il me coupe, je peux essayer d'attaquer ces pierres-là. S'il ne me coupe pas, je peux me connecter, j'aurai avancé un peu plus que normal. Faire un groupe ici, ça me paraît légèrement irréaliste. Ce groupe-là, bon, il est connecté partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas d'œil. Mais l'espoir de le séparer est quand même très maigre. Parce qu'il a juste à jouer par exemple en G11 et puis il se connecte. Donc on va pas essayer de choses trop grandioses. Par contre, dès que viendra le moment où j'aurai l'impression qu'il n'y a plus grand chose à gagner, peut-être mettre une pierre en J3 ou en K3, ça pourrait être sympa. Et là, je pense qu'on peut encore attaquer ces pierres-là. Donc je tente, mais j'avoue que je serais un petit peu, pas stressé, mais ça m'inquiéterait de voir une pierre débouler dans cette zone. J'ai beau avoir beaucoup de pierres partout, ce serait quand même difficile. Alors, s'il vient là, donc là le plus simple c'est de m'avouer vaincu et de venir en F14. Il me bloque. Il vient là, là. Mais est-ce qu'il y a plus à faire? Si je viens là. Ok. Il me coupe ici. Je connecte, j'ai 2 libertés. Il vient là, j'étends, il vient là, j'étends et je meurs. Donc il n'y a pas grand chose à faire, on va simplement connecter. On est content d'avoir avancé un tout petit peu plus que ce qu'on aurait pu faire si on avait tout simplement connecté. Donc là il m'arrête, ok. Je note qu'il n'a pas beaucoup de liberté, mais a priori je vois pas comment faire. Alors, je viens de me rendre compte que si ça se trouve, il y a des choses à faire par ici. Est-ce que c'est le moment de mettre J3? Est-ce que je suis à ce moment-là où ça y est, j'ai peur? Je peux jouer une pierre ici. Ça ne me sert pas à grand-chose. Mais c'est un point qu'il n'aura pas eu. Ouais, c'est un point qu'il n'aura pas. Et c'est Santé. Parce que je l'imagine mal ne pas me répondre. Voilà. Ensuite, un coup comme ça paraît... Ça gagne un point et tout. Est-ce que c'est vraiment très utile?
Ça m'a l'air un petit peu faible par là. Est-ce qu'il y aurait des choses à faire? Si je viens là, il défend, je viens là. Bon, je pense que maintenant, on va soit consolider ici. S'il vient là, je viens là. S'il vient là-haut, je monte. Ah, ici, on aurait une faiblesse, non? Si, il vient là. Et que j'atterris. Il vient au-dessus, je défends, il avance et je viens là. Je vais mettre une pierre ici, parce que j'ai peur de l'invasion, et j'ai l'impression qu'au lieu de la mettre en J3, je le mets en K, ça veut dire que ça protège un petit peu cette coupe ici. S'il venait là, je viendrais peut-être en M4. Il faudrait que je vois comment je le saute. Alors, au niveau des points, c'est difficile d'estimer. J'ai certes une grande zone, mais il a très grand aussi lui-même. Ça, c'est pas énormément de points. J'ai l'impression que ça va être serré. Donc on va voir un petit peu ce qu'il faut faire en fin de jeu. On peut gagner un petit peu par ici. Donc là, c'était un coup goté. Normalement, je devrais être sûr de moi et me dire il n'y a pas moyen qu'ils vivent. Mais je ne le suis pas. Surtout quand j'ai vu qu'il y avait une faiblesse ici en N3. Il peut venir d'un côté et de l'autre, me mettre Atari, continuer à avancer un petit peu. Donc on va voir ce qu'il décide de jouer. Je suis un petit peu triste que j'ai rien trouvé de spécial à faire. Des fois, on trouve des beaux coups qui nous permettent de grignoter des points. Tout ce que j'ai essayé par ici, ça n'a pas marché. Hey, Tom24. Hello, Tom. C'est le club des 6Q. Voilà, on est tous 6Q. Alors. Ryan, que vas-tu jouer? Je crois qu'il s'appelle Julien en plus. Julien, que vas-tu jouer? Bon, de toute façon, on va approcher la fin. Tout ce qui par ici, j'imagine que. D'ailleurs, si il peut jouer S5, je joue là, je viens là, non, ça va. Il peut jouer T6, je protège. Il protège. Il y aura ce point-là en R6. Là, on a dit qu'il y avait une faiblesse. Là, s'il avance ici, si je coupe, il vient. J'abandonne cette pierre-là. Donc là, en jouant L6, il peut me prendre cette pierre-là. Ou alors, je défends. S'il joue là, je joue en dessous. Je garde ma pierre, mais j'ai perdu un point de territoire. Donc je pense que ça revient plus ou moins au même. Ici, il peut venir en F8. Je défends là. Donc le premier qui vient, dans toutes ces zones dont je parle, le premier qui vient peut gagner 1 ou 2 points. Et vu que nos scores ont l'air pas vraiment éloignés, ça peut vouloir dire ça peut faire la différence. Donc là, je sais pas, est-ce qu'il téléphone à son ami qui est 5e Dan pour lui dire qu'est-ce que je dois jouer maintenant? Non, bien sûr, je rigole, mais je sais pas pourquoi il prend beaucoup de temps. Il y a un petit peu de fin de jeu, mais il n'y a rien de vraiment dramatique. Je pense que tous nos groupes sont plus ou moins sécurisés. Et que là, on joue à chaque fois pour quelques points. Est-ce qu'il sait? Non, il n'est pas déconnecté. Il n'est pas déconnecté. J'espère vraiment, je reverrai la partie plus tard, mais que en jouant ce K3, je perds l'initiative. Si en échange, il grappille 1 ou 2 points un petit peu partout, et que ça lui fait gagner la partie, ça serait dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe là-haut que je n'ai pas vu? J'avoue que ça m'étonne un peu. Le petit malin. Regardez, si je joue en K15, il vient ici en H16. Si une Atari, si je protège, là c'est fini. Alors que si je viens en K16,
c'est mieux. Hein, c'est mieux, hein, s'il vient là. S'il vient là, je vais là. Ouais, je pense que qu'ici ça marche. Mais j'ai eu chaud parce que c'était pas mal comme truc. Je pense que je suis bon. Mais je sais pas si tout le monde l'a vu. Mais si je venais là, qui aurait été le coup normal, qu'à 15. Alors bon, j'ai pas vu encore quelque chose. Si je viens là, je suis connecté. Non, je pense que ça marche pas. S'il vient là. Ah, il me capture tout ça. Bien joué, bien joué. Donc bah ça se trouve, j'avais pas. Ah bah là, c'est le sort du jeu qui. Le jeu est fini, je pense. Parce que ça fait une grosse différence. 2 points. Bon. Alors, on va venir là. On va faire la fin. Mais je pense que ça lui a donné 10-15 points. C'est tout ce qu'il a besoin pour gagner. Là, j'ai une faiblesse, mais s'il vient là, je viens là, il descend. Je pense pas qu'il puisse faire grand-chose. Si je viens là, il vient là, c'est goté. Est-ce que j'ai quelque chose de santé à faire? Si je viens là, il n'y a pas besoin de répondre. Là, il vient là, je viens là. S'il ne défend pas, P15, j'ai un point à faire. Ici, c'est santé. Il faut qu'il vienne sur le côté. Si je viens... je peux venir encore. Ok. S'il vient là, je viens là. S'il vient là, je viens là. Ici, c'est santé aussi. Il faut qu'il joue là. Là, j'ai un coup P15, mais c'est goté. Ok, il vient comme ça. C'est intéressant. C'est-à-dire que si je le coupe, je pense qu'il peut faire 2 yeux là-bas. Et ben, on va voir ça. Moi, je crois pas qu'il peut faire 2 yeux. Donc, on va voir. Non, s'il peut vraiment faire 2 yeux. Ah, si, il peut. Non, c'est un vrai œil, ça, ou c'est un faux œil? Si je viens là. Ah, il peut faire 2 yeux. Bon, bah ça, c'est... Ah, mais du coup, ça, c'est santé. Il est obligé de venir là. Ok. Bon. Eh ben, je l'ai séparé pour rien. J'aurais dû regarder un peu plus. En venant... Ouais, c'était pas mal. Bon. Du coup, ça, c'est un point. Est-ce qu'il faut que je vienne un petit peu solidifier tout ça? On va venir là. J'avais peur qu'il me mette Atari, comment s'il rentre chez moi. Là, on a un point à jouer. Là, on a un point à jouer. Là, c'est goté. Tout ça, c'est goté, de toute façon. C'était un petit peu triste, cette... c'était bien joué de sa part, d'ailleurs. Alors, là, je viens là. Il avance. Alors, je commence à avoir des problèmes ici, mais ça doit encore bien se passer. S'il vient, je viens là. S'il vient, je viens là. Il vient là. Je viens là. Je crois qu'il peut me prendre ces pierres-là. On va voir s'il s'en aperçoit ou pas. Je vais répéter ça, mais je crois qu'il peut me prendre ces pierres-là. S'il vient là, je viens là. S'il vient là, je viens là. Ah non, s'il vient là, je le prends. Donc ça va. Ouf, j'ai eu peur. Là, en jouant en C5, ça l'oblige à se connecter ici, donc c'est un point en ancienneté pour moi. Bon, je suis bien conscient que la partie doit être... depuis qu'il m'a pris les pierres là-haut, je dois perdre de pas mal.
mais à la fin de jeu, ça peut être intéressant. Voilà, donc il a vu qu'en jouant ici, ça faisait un point de moins pour lui. C'est pour ça qu'il a joué là. Est-ce que j'ai des choses intéressantes à faire? En jouant là, viens là, je suis là, poum, poum. Qu'est-ce que... On avait un point ici, malheureusement c'est en goté. Je perds l'initiative. Je pense qu'il a une dizaine de points d'avance, grosso modo. Il a rattrapé 10 points. Vraiment qu'il ait fait une grosse bêtise. Ici, il y a encore des points à faire. Je viens là, je protège. Il n'y a pas besoin de protéger. Ça se trouve, il y a des choses à faire ici. Combien il a de... En venant ici, il protège là. Ce groupe-là, il a 1, 2, 3, 4 libertés. On va voir s'il y a quelque chose à faire. Si je viens ici, j'ai 3 libertés. Après, je reviens là. Je me mets là-haut, je viens là-haut. Si je viens là... Boum. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? 1, 2, 3 libertés. Ici, il y a une liberté. Si je viens là, il vient là. Si je viens là-haut, il me prend. Là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que M18, s'il vient par ici, j'ai vraiment 3 libertés. Est-ce qu'avec 3 libertés, je peux faire quelque chose d'intéressant par là? S'il venait défendre par là, ce serait génial. Je pourrais capturer ce groupe-là. Mais c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Alors si il vient là, ensuite il va me prendre. Si je viens là... En venant ici, si je venais là, je peux venir là. Si je viens là, il vient là, il a un œil, ça va être difficile. Maintenant 3 libertés, si je viens ici, il vient là, il aura 1, 2, 3, 4. Non, il n'y a rien qui marche. Si je viens là, il vient là, il aura 1, 2, 3, 4 libertés aussi. Je peux me mettre là. Pareil, hein, toutes ces choses-là, c'est difficile à voir. Mais si ça marche pas, tant qu'il répond, on perd pas vraiment de points. Ça fait un prisonnier de plus. S'il répond en H18, ça fait une personne, enfin ça fait un territoire de moins pour lui. Tellement de faiblesses, mais quand même rien qui marche. Ok, il choisit de venir comme ça. Venir là, il va être là. Si je viens là... Est-ce que je peux essayer de faire des points dans le coin? S'il me bloque en C18, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, je pense. Si par contre il me bloque en E19, je peux peut-être essayer de sauter en B17. Ouais, donc je pense que c'était une bonne réponse de sa part. Puis comme c'est connecté ici, il n'y a rien qui marche.
Bon, bah, il va peut-être être le bon moment pour arrêter. On va voir si par là il y a une faiblesse. Ça se trouve avec cette pierre-là et celle-là, on peut faire quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression d'être tellement près. J'ai l'impression d'être un petit peu en arrière, mais pas très loin. Alors, comment est-ce qu'il va répondre à mon B8? Le pauvre, je le harcèle. J'ai l'impression que je le harcèle un peu trop, d'ailleurs. Désolé, Ran. Voilà, il vient là, il consolide tout. Ça paraît normal. Est-ce qu'on peut faire un groupe comme ça? Ça me paraît très difficile. Mais je vois toujours des gens qui arrivent à faire ça. À la fin de partie, ils font des groupes alors que dans un mouchoir à papier. Ça se dit ça, dans un mouchoir à papier? Enfin bref, dans un espace très petit. Ils arrivent à faire des groupes. Et j'avoue que ça me plairait beaucoup de faire un petit groupe par là. Aussi petit, même si ça ne fait que 2 points, qui est le minimum absolu. Ce serait bien. Ah, donc ça se trouve, il y a quelque chose à faire, parce qu'il a eu peur ici. Donc c'est intéressant. On va continuer, voir si on peut développer un groupe. S'il vient de ce côté-là. On pourra venir de l'autre côté peut-être. J'ai une autre pierre ici. Peut-être un B11. C'est une histoire de forme. Comment est-ce qu'au niveau des formes? B16, ça peut être pas mal aussi. Il vient là. Alors, si on vient par là. Donc là, on voit qu'il se profile presque donc A14, qui est un point important. Si je viens là. Ok, donc j'ai une, deux, j'ai pas assez de pierres en longueur, il me semble. S'il vient ici, il faudrait que je mette là, une pierre là, ce qui va pas être possible. Mais voilà. Bon, bah c'était un bon essai quand même. Hein, en mettant ici, il vient là, je viens là, ça me donne rien du tout. Si je viens là... Bon, bah voilà, je pense que la partie est terminée. Est-ce que je vois quelque chose à faire au niveau des points? Tout ça, ça fait pas de points. Je pense que c'est terminé. Donc on va passer. « 1h03, ah, c'était assez long quand même. Alors ça se trouve, j'étais tellement embêté en fin de partie, chercher les moindres recoins, qu'il va faire la même chose chez moi. Ah. Et il aurait peut-être pas tort d'ailleurs, parce que j'ai passé alors que j'ai des faiblesses ici. On peut voir E6, E7. Ici, il n'y a que 2 libertés aussi. Donc c'est limite. D'ailleurs, j'ai passé alors que j'aurais pu remplir en J15. Il y a encore quelque chose en J15. Bon, ben, il faut que je fasse plus attention. Là, je suis un petit peu déçu de la perte de mes pierres là-haut. Tout ça, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Oh là là, c'est tellement grand. 105 à 116. Donc voilà, une dizaine de points d'avance. Merci. Et je pense que ces 10 points, il les a eus en capturant mes pierres. Avant, je pensais qu'on était vraiment à égalité. Et j'ai pas réussi à revenir au score. Il y a rien qui marchait. Partie très intéressante. Eh ben oui, merci à toi. À toi. Et puis, la vidéo sera bientôt sur YouTube. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette partie. C'est vrai que c'était très sympa. Et donc, comme d'habitude, abonnez-vous, comme ça vous recevrez des messages qui vous disent « Hey, il y a une nouvelle vidéo ».
Et puis, voilà, comme d'habitude, vous pouvez laisser des commentaires s'il y a des coups qui vous paraissent obscurs, ou au contraire, si vous voulez nous montrer des coups, des coups qui auraient été très sympathiques que j'ai omis, et ben, ce sera avec plaisir. Donc voilà, à bientôt!